Charles Aloncle, c'est une question. Est-ce que vous allez auditionner les syndicats de France Télévisions? Excellente journée, Jean-Michel. Je vais m'attacher à faire des réponses courtes parce que je sais que les temps de parole sont très délimités. Exactement. Et pour répondre à Jean-Michel, effectivement, c'est une bonne idée et nous auditionnerons les syndicats. Et je rejoins d'ailleurs votre auditeur. Effectivement, Delphine Ernotte, depuis qu'elle est nommée en 2015 à la tête de France Télévisions, a co-géré au quotidien avec la CGT, leur laissant un certain nombre d'avantages qui plombent aujourd'hui les finances de France Télévisions. Donc nous auditionnerons l'ensemble des syndicats de France Télévisions. C'est une très bonne idée. Frédéric, vous nous appelez de Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour et merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Un plaisir. Je suis vraiment très heureux. Alors, quel regard portez-vous sur cette chaîne, sur ce groupe France Télévisions? Les mots sont faibles, je suis scandalisé. C'est vraiment, on dirait le dernier bastion de l'ORTF avec toute sa gabegie. Alors le problème, c'est que, la Cour des comptes, c'est bien gentil la Cour des comptes. Qu'est-ce qui va en sortir? Rien. On va encore repayer, parce que cette dame n'est pas responsable. Mais la Cour des comptes a sorti effectivement ce dérapage et explique effectivement que France Télévisions est au bord de la faillite. Attendez, vous vous rendez compte, ils bénéficient des prélèvements obligatoires qu'on a pour l'audiovisuel, ils ont de la publicité, et regardez ce désastre. Alors, il va encore rien avoir, on va rembourser comme d'habitude, la Cour des comptes va refermer son beau dossier, comme tous les dossiers qu'elle referme, et derrière, rien, comme d'habitude. Ces gens vont être mutés un peu partout, dans d'autres postes à responsabilité, bien serviles. Et puis voilà, alors, quant à la qualité de l'info, je suis entièrement d'accord avec la personne qui me précédait. C'est un scandale. Il ne se cache même plus. Avant, on mettait quand même un petit peu de. Non, là maintenant, c'est franchement, on veut pas voir les uns, on ne voit que les autres, et ainsi de suite, ou vice versa. Je pense qu'on est dans un état, vous savez, madame, ce pays est dans un état de dégénérescence, mais franchement. Ça fait mal au cœur. Merci beaucoup Frédéric. Je partage avec vous cet état d'esprit, avoir mal au cœur. Et on espère, en tout cas, il y a quand même cette commission qui existe, effectivement, Frédéric, qui nous appelle de Bordeaux. Et on espère effectivement avoir vraiment des faits, des chiffres. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Je prends par exemple un complément d'enquête Cameroun, où France Télévisions a été condamnée à verser 150 000 € à Soka Palm, par exemple, pour avoir truqué, menti sur ces dans ce complément d'enquête. Dans un reportage du Matin de France 2, où récemment vous avez vu qu'un humoriste a été mis à la place d'un homme, un adepte de coupons de réduction. Vous avez vu comment il y a eu une confusion entre Henri Guénaud et Claude Guéant. Tout le monde peut faire des erreurs, mais ces erreurs répétées, ça pose question. Toujours sur l'honnêteté de l'information, vous avez souligné beaucoup de contradictions. Vous, Charles Aloncle, rapporteur de la commission. Beaucoup de contradictions, et je rejoins les propos du précédent auditeur. En fait, on a l'impression que même les dirigeants de l'audiovisuel public avancent maintenant totalement à découvert. Quand on entend par exemple Madame Adèle Vendrette, qui est directrice de France Inter, qui nous explique que France Inter est une radio résolument progressiste. Le progressisme est proprement une identification politique qu'on pourrait par exemple opposer au conservatisme, qu'on pourrait opposer à d'autres notions parfaitement politiques. Eh bien, cette directrice de France Inter se met en rupture totale avec des principes légaux inscrits dans la dernière loi de l'audiovisuel, la loi Léotard de 86, qui inscrit l'indépendance, l'honnêteté, le pluralisme et la neutralité. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Et ce sont des principes même à quasi-valeur constitutionnelle. Donc quand on a des dirigeants de l'audiovisuel public qui avancent autant à découvert et qui décomplexent leurs éditorialistes et leurs journalistes, on peut se poser une vraie question sur les dérives en termes de neutralité de l'audiovisuel public. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette, comment dirais-je, on va dire que cet auditeur qu'on a eu qui dit il ne se passera rien? Je ne veux pas être aussi pessimiste. Le nombre de sujets que nous sommes en train de soulever dans le cadre de cette commission d'enquête, le nombre de révélations, et nous n'en sommes qu'aux prémices. On a réalisé 6 auditions sur une 50aine. Il y a déjà eu un certain nombre de révélations absolument confondantes. Innombrables. Innombrables. Et la commission se termine fin février. Absolument. Les prises illégales d'intérêt, les pactes de corruption,
les pantouflages entre certains dirigeants de France Télévisions et des sociétés de production, les mensonges et les parjures proférés en audition, tous ces faits sont passibles d'années d'emprisonnement, de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros d'amende. Donc je tiens à dire à vos auditeurs qu'en tant que rapporteur de cette commission d'enquête, je ferai preuve de la plus grande vigilance, j'irai au bout, je ferai preuve d'article 40 pour saisir le procureur, et je pense aussi que le parquet national financier, bien prompt à se saisir d'affaires financières, notamment lors des campagnes électorales, je pense que il suit nos débats et il fera, je l'espère, preuve d'autant de promptitude pour se saisir de ces sujets qui sont extrêmement graves, car il s'agit de détournement massif d'argent public, sur les faits en tout cas qui ont été révélés depuis quelques jours. Avec Françoise Laborde, on était en train de dire que vous étiez à cet organisme de régulation, le CSA aujourd'hui devenu Arcom, et vous étiez à France Télévisions, et vous nous révéliez que certains collaborateurs de France Télévisions se plaignent un peu en catimini. Oui, moi j'ai gardé des relations avec d'anciens journalistes ou d'anciennes assistantes et qui disent que oui, l'ambiance est un peu pesante, quoi. Moi par exemple, ce qui m'a le plus sidéré, c'est on n'a pas le droit de regarder CNews. Alors ça m'a fasciné. Non, mais c'est-à-dire dans une rédaction, normalement, toutes les antennes sont ouvertes, y compris les antennes pour savoir ce qui se dit ailleurs. Enfin, ça s'est toujours fait. Et puis comme ça, on compare. Et elle me dit, une personne me dit, on n'a pas le droit de mettre CNews dans les bureaux parce que il ne faut pas regarder l'antenne. Alors on c'est va interdit. Écouter ce que dit Delphine Ernotte. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est, moi j'ai été frappée quand j'ai entendu Delphine Ernotte dans votre commission, elle lisait le cahier des charges. Donc on a envie de lui dire, oui d'accord, ok, très bien, l'article 2, mais à quel moment vous respectez ces engagements? Et j'ai été aussi frappée par la différence de ton entre la réponse qu'elle vous a faite et ce qu'elle avait déclaré quand elle est arrivée en disant, je ne veux pas, vous vous rappelez, mon projet c'est de ne pas présenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et je trouve que ça disait déjà tout de l'état d'esprit et de la mentalité d'une patronne de service public. Qui vient de nous révéler que les collaborateurs de France Télévisions n'ont pas le droit dans les rédactions de regarder CNews. Écoutez ce que disait la présidente de France Télévisions hier. Je dis que CNews et France Télévisions, je considère que nous ne faisons pas le même métier en fait. Quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, c'est pas du tout un jugement moral. C'est un autre modèle éditorial et c'est pas le nôtre. Ce modèle éditorial n'est pas le nôtre, disait-elle. Ça vous a surpris, Charles Aloncle ? Ça m'a évidemment surpris, d'autant plus que Madame Ernotte, présidente de France Télévisions, est sortie de son rôle en affirmant à plusieurs reprises, en confirmant sans aucun regret, par exemple, CNews est une chaîne d'extrême droite. Pourquoi? C'est une rupture fondamentale avec ses obligations de neutralité, d'impartialité. D'ailleurs, sa collègue présidente de Radio France n'a pas du tout pris le même parti pris. Donc le fait, pardonnez-moi Charles Aloncle, pour bien comprendre, le fait qu'elle dise que CNews est une chaîne d'extrême droite, elle rompt avec son impartialité, son devoir d'impartialité. Parfaitement, parce qu'elle se positionne politiquement. Déterminer quelqu'un, de dire de quelqu'un qu'il est d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est déjà se définir politiquement. Donc c'est envoyer un message à l'ensemble de la rédaction de France Télévisions, auprès de 4000 journalistes de France Télévisions, que réaliser le même type de traitement de l'information, les mêmes reportages, les mêmes émissions que ce que CNews fait, en fait, c'est condamnable. Et c'est déjà une rupture avec l'éthique de France Télévisions. Et je voudrais simplement finir par là, en expliquant que dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit publique ou privée, quand vous avez un numéro 1, Delphine Ernotte, qui exprime des positions politiques qui sont corroborées par son numéro 2, M. Cid Bongomès, ancien militant de Jean-Luc Mélenchon et d'Europe Écologie Les Verts, dans n'importe quelle entreprise, quand vous voulez être considéré, quand vous voulez faire votre temps, quand vous voulez être promu, vous allez avoir tendance à choisir des émissions, à choisir des lignes, en tout cas à choisir des sujets qui vont correspondre et qui vont être approuvés par votre numéro 1 et votre numéro 2. Donc je ne dis pas qu'il y a une pression au quotidien, que les journalistes de France Télévisions ont forcément un pistolet sur la tempe au quotidien, mais quand vous avez votre numéro 1 et votre numéro 2 qui font preuve d'une telle connivence politique assumée, forcément, ça vous met une pression au quotidien sur les choix de sujets que vous voulez aborder. Prenons l'exemple du complément d'enquête sur CNews. Malgré l'alerte de l'Arcom, l'émission a diffusé des chiffres erronés.
ce qui est un acte volontaire de désinformation du téléspectateur à propos de CNews. Un témoin était un salarié de France Télévisions au sein de complément d'enquête sur CNews. Les téléspectateurs n'ont pas été avertis. Une spécialiste qui décryptait des éléments de langage sur CNews était la sœur d'un dirigeant de France Télévisions. Les téléspectateurs n'ont pas été avertis. Le documentaire ne donne pas suffisamment la place aux voix contradictoires, ce qui fragilise aussi l'objectivité. Donc accuser CNews de désinformation, en plus d'obsession identitaire, alors que ces compléments d'enquête qui visiblement n'a pas informé le téléspectateur des personnalités qu'elle faisait témoigner et a publié des chiffres erronés. On va passer maintenant aux chiffres, puisque le temps passe très très vite, mais à cette deuxième partie où je voulais qu'on s'arrête, Charles Aloncle, avec vous sur ce dérapage financier, cette gabegie. On vient de parler de la propagande. Je prends le mot propagande pour reprendre des mots de Sarah Knafo. C'est pas des mots j'emploie, mais je reprends les mots de Sarah Knafo, propagande. Parce qu'encore une fois, moi je pense qu'il y a des gens qui sont bien à France Télévisions, il y a des gens qui travaillent bien. Tout n'est pas jeté dans le service public. Il y a des gens qui font bien leur boulot. En revanche, c'est avec notre argent, Charles. Donc là, ça nous fait mal. Ça fait mal parce que là, il y a une véritable gabegie financière. La Cour des comptes le dit. Et en plus, il y a eu ce report. Le président de la Cour des comptes qui n'a pas voulu confirmer ce report de publication de la Cour des comptes, alors qu'on a bien compris que ce report a été décalé pour faciliter la reconduction de Delphine Ernotte pour un 3e mandat du jamais vu de l'histoire de l'audiovisuel public. Quelqu'un qui a été reconduit même pour un 2e mandat, là c'est pour 3 mandats. Que pouvez-vous nous dire sur ce dérapage financier grave ? Que la situation est effectivement extrêmement grave. Ce ne sont pas mes propos, ce sont ceux de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et des tutelles de l'État. Elle est très grave parce que Delphine Ernotte a cumulé plus de 81 millions d'euros de déficit, parce qu'elle a plongé la trésorerie de France Télévisions, qui était dans le vert à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, dans le négatif, parce qu'elle a réduit les capitaux propres de l'entreprise, qui sont désormais inférieurs à la moitié du capital social, ce qui fait peser, selon le Code de commerce, un risque de faillite et d'état de dissolution de l'entreprise si l'État et donc les Français ne recapitalisent pas à horizon 2026. Donc la situation est catastrophique. On apprend pour autant que Madame Ernotte, cette année, bénéficiera d'une prime de performance qui peut s'élever jusqu'à 78 000 euros. C'est l'une des questions que j'ai posées et qui, moi, m'écœure à titre personnel, je pense, comme elle écœure nombre de Français. Et en plus de ça, sur cette très mauvaise gestion financière qui met en risque France Télévisions, on observe des chiffres et des gabegies parfaitement écœurants. On voit par exemple qu'il y a une trentaine de directeurs chez France Télévisions qui gagnent plus que le président de la République, qui gagne plus de 200 000 euros par an. Alors, on voit qu'il y a une cinquantaine. Marquons une petite pause parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus, Charles Aloncle. Ces chiffres font froid dans le dos. On a Julien en ligne qui nous appelle de Normandie. Ça fait un moment qu'il attend. Il a raccroché, on l'a rappelé. Il y a beaucoup de personnes qui appellent au Standard d'Europe 1. Julien, qu'est-ce que ça vous dit, vous, tous ces chiffres qu'on est en train de dévoiler avec Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête? Bonjour Christine, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. En fait, je dirais, c'est à l'image de l'État actuel, c'est-à-dire une bande de privilégiés qui vivent gracieusement grâce aux impôts des Français, qui on demande de faire de l'information, je dis bien de l'information, et non pas de la propagande, parce que le mot est juste, dès lors où on cherche à imposer à l'ensemble des habitants d'un pays une seule et unique façon de penser au détriment d'une autre, c'est-à-dire il y a ceux qui pensent bien et puis il y a ceux qui pensent pas bien. Il y a ceux qui votent dans le bon camp et puis il y a ceux qui votent dans le mauvais camp. Donc c'est forcément dû à un parti pris. Et le seul mot, moi, qui me vient à l'esprit lorsque vous me posez la question de qu'est-ce que j'en pense de tout ça, c'est le fait, c'est de l'écœurement, puisque encore une fois, c'est un service public qui est géré d'une façon catastrophique, et c'est nous, les Français, qui allons encore une fois passer la main au porte-monnaie pour très certainement combler les dérapages financiers et idéologiques d'un média, encore une fois, qui doit être public. Est-ce que vous avez une question peut-être à poser à Françoise Laborde ou bien à Charles Aloncle, ou bien une remarque sur notre sujet et cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public? Mais en fait, ce matin, je me suis branchée sur une chaîne audio sur France Inter, pour ne pas citer. Et je me suis fait la réflexion suivante.
je me suis dit que sous couvert de sujets intello hyper attractifs, il y avait des messages qui étaient donnés en fait. Contrairement à d'autres radios, oui. J'écoute souvent aussi Pascal Praud, c'est cash. Les idées sont dites, c'est direct quoi. Oui, c'est direct et c'est privé. Comment ? Voilà, c'est direct et c'est privé. Oui. Voilà, et là, on a l'impression que c'est sous-entendu. Je sais pas, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors, par exemple, je parle de l'antisémitisme, du pro-islamisme, enfin, ce que vous voulez. C'est sous-entendu. La pensée est dirigée. Alors, la propagande, elle se fait, pour moi, elle se fait dans ce sens-là. Il y a une vraie manipulation, en fait. Et j'étais prof avant, donc j'ai très tendance d'écouter. J'ai très tendance d'écouter Arte, France Inter, dans ce milieu intello, artistique, prof. Françoise Laborde, oui, pardon, Yael ? Oui, voilà, quoi. C'était pour dire que j'avais l'impression d'être un peu manipulée. Et c'est vrai que les émissions sont très, très, très attractives et très intello, très profondes. Et du coup, il y a quand même un politiquement correct dans toute cette catégorie-là. Et voilà, je trouve ça assez agaçant parce que c'est pas censé être leur objectif premier. Voilà. Merci beaucoup Yael pour votre appel de Bourgogne. Françoise Laborde, je me tourne vers vous avant de revenir vers Charles Laloncle. Lorsque vous présentiez le journal à France 2, est-ce que vous sentiez, très honnêtement, dites-nous, ce biais, cette propagande franchement, est-ce que vous y avez participé, pour être plus direct de mon temps, si je puis dire. D'abord, il y avait toutes les sensibilités politiques dans la rédaction. On savait qu'il y avait des gens de gauche, des gens de droite. Bon, c'était globalement plus à gauche qu'à droite, mais moi, par exemple, j'étais au service politique. Je d'émettre un petit bémol. Mais par exemple, moi, j'étais au service économique, social et politique. Tous les journalistes qui faisaient le social étaient de gauche. Tous les journalistes qui suivaient l'économie étaient de droite. Et puis, en politique, c'était à peu près en fonction de qui suivait quoi. Ceux qui suivaient le RPR étaient plutôt proches politiquement du RPR. Mais aujourd'hui, est-ce que vous constatez aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé. Moi, ce qui m'a le plus frappé, je vais vous dire, c'est dans toutes ces émissions de France 5, c'est ce soir, c'est demain, c'est politique, c'est bientôt, c'est dans l'air, toutes les déclinaisons, qui sont produites dans le privé, qui sont présentées par des journalistes qui sont particulièrement orientés. Moi, je me rappelle l'émission sur Boualem Sansal, qui était dans ces politiques, où on a fait le procès de Boualem Sansal, alors même qu'il était en prison en Algérie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister sur le service public. Voilà. Et c'est encore plus grave parce que ce sont des émissions qui sont externalisées, qui ne sont même pas produites par le service public, mais par des productions privées. Finances, effectivement, Françoise Laborde. Eric Tegner, je vous donne la parole dans un instant. Je reviens vers Charles Laloncle. Je vous ai interrompu tout à l'heure. On parlait de ces 81 millions d'euros de déficit. On parlait de ces salaires qui sont énormissimes. Une prime, par exemple, la prime que recevra a priori Delphine Ernotte de performance, 78 000 euros, qui devrait s'ajouter à son salaire de 322 000 euros par an, portant sa rémunération annuelle à près de 400 000 euros. On parlait aussi, je l'ai appris grâce à la commission d'enquête, de ces 1 700 euros la nuit au Festival de Cannes, payés par qui, Charles Laloncle? Là, je tombe des nues. Payés par des boîtes de production. Donc là, c'est quasi de la corruption. Je mets vraiment quasi, je souligne quasi, puisque je pense que c'est une enquête qu'il faudra faire. Mais en tout cas, se faire payer par son client ses chambres d'hôtel à 1 700 euros la nuit, ça pose question, Charles Laloncle. Ça pose évidemment question et je voudrais répondre à votre auditeur. Et j'ai beaucoup de questions de la part de téléspectateurs qui me disent sur quoi pourra aboutir cette commission d'enquête. Je voudrais dire déjà qu'on en est aux prémices, qu'on a réalisé moins de 10% des auditions, que je n'ai pas encore reçu l'ensemble des pièces, car je dispose d'un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces envoyées par France Télévisions et par l'Arcom. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que les personnes qui s'expriment dans ces auditions s'expriment sous serment. Donc si elles mentent, elles sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de près de 100 000 euros d'amende. Et j'ai déjà quelques soupçons de mensonges qui ont pu être proférés depuis le démarrage des auditions. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne lâcherai rien. Je consacre 90% de mon temps de parlementaire aujourd'hui à cette commission. C'est la première fois que l'Assemblée nationale commet une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il y a énormément de sujets à déterrer. J'activerai des articles 40, je saisirai... Sur quoi, par exemple, justement ?
Il y a un certain nombre de sujets. Il y en a qui me demandent. Des pactes de corruption, par exemple, il y a des dirigeants de France Télévisions qui ont signé des contrats pour des sociétés de production à plusieurs centaines, voire dizaines de millions d'euros, qui ont été ensuite licenciés par France Télévisions, qui ont pris des indemnités de licenciement de 300 ou 400 000 euros et qui ont été ensuite embauchés par ces entreprises de production pour lesquelles elles avaient signé des contrats. C'est le cas de Nathalie Darrigrand, que vous pourrez vérifier, qui a été directrice de France 5 et directrice des programmes de France Télévisions. Si ça, c'est pas de la corruption, je ne sais pas quel est le nom qu'on peut donner pénalement à une telle action. Un sujet comme ça, il y en a plein d'autres. Il y a des prises illégales d'intérêt. Il y a aussi, vous l'évoquiez, peut-être des sujets de corruption. Quand on se fait payer une suite au Majestic pendant 10 jours à 1 700 € la nuit par des entreprises privées via des mécanismes de barter qu'on n'a pas vraiment compris hier dans les explications de Delphine Ernotte, c'est aussi une forme de corruption. Et je mets des guillemets, je mets du conditionnel, mais tout ça pour dire à vos auditeurs que dans les 4 milliards d'euros qu'ils contribuent chaque année, ces détournements d'argent public dont profitent majoritairement des grandes sociétés de production qui parfois battent pavillon de fonds d'investissement américains ou qui alimentent des agendas politiques, je pense à M. Pigasse, à M. Niel, à M. Capton, je pense qu'il est temps de mettre fin à ce sentiment d'impunité, qu'il est temps d'arrêter que des gens qui crachent sur les Français à longueur de temps pour essayer de donner un catéchisme politique en empochant des dizaines ou des centaines de millions d'euros par an, il est temps que ces gens-là rendent des comptes et vous pourrez compter sur ma détermination pour aller devant la justice s'il le faut à l'issue de cette commission d'enquête.